Comme tous les vendredis au FIED Europe, les engagés de la réussite totale se mobilisent en ligne pour une soirée de partage de connaissances et d'expériences. Celle de ce 16 mai 2025 a été animée par le coach Rodrigue Guidigansou, président FIED Allemagne. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ich engagiere mich, mich so sehr meiner persönlichen Entwicklung zu widmen. La soirée a solennellement démarré par une salutation au FIED conduite par le coach Abla Apelete, coordonnatrice dans une ONG, puis d'un décret de bienvenue du coach Alvin Ackley, assistante en maîtrise d'ouvrage. Bienvenue à tous à cette Académie de la réussite totale. Et je salue le divin en chacun de nous. Gratitude à notre PM pour son engagement à nous servir via le FIAD. Merci donc d'avoir fait le bon choix ce soir. Installons-nous confortablement pour prendre part à cette rencontre de ce soir. J'invite chacun à bien écouter, à prendre note et surtout à appliquer. L'application donne des résultats et je nous décrète une excellente soirée. Le coach Dorothée Mo, opératrice économique, a ensuite été invitée pour ouvrir le bal des exhortations. Elle a centré la première communication sur le thème « Un bon entrepreneur est un ignorant flexible ». Un bon entrepreneur est quelqu'un qui ne sait pas tout et qui change facilement d'avis. Ça veut dire qu'il est humble. Il sait qu'il ne connaît pas tout. Le monde change très vite. Le marché bouge. Les clients veulent des réponses, des choses nouvelles. Personne ne peut tout savoir. L'entrepreneur qui pense qu'il a réponse à tout, qu'il sait déjà comment ça marche, il arrête d'apprendre. Et quand on arrête d'apprendre, on prend du retard. L'entrepreneur qui accepte de ne pas tout savoir, il reste curieux, il pose des questions, il cherche. Il est prêt à découvrir de nouvelles choses. C'est ça la bonne ignorance. Et parce qu'il est prêt à découvrir, il devient flexible. Il faut désapprendre ou apprendre. Ça permet de trouver des solutions nouvelles. Soyez celui qui est toujours prêt à apprendre. Et soyez prêt à changer de plan quand il le faut. À la deuxième exhortation, ce fut les 3 méthodes simples pour parler anglais qui ont été abordées par le coach Agbanama Florence, responsable de vente dans une société de vente en ligne. De nos jours, l'anglais est d'une importance capitale, voire cruciale, pour voyager, étudier et rester connecté. Quelles sont alors les 3 méthodes simples pour parler l'anglais? La première méthode, c'est le borrowing. Il faut se forcer de parler l'anglais sans avoir peur de faire des erreurs. À force de pratiquer le borrowing, on finit par s'améliorer et à progresser dans la maîtrise de la langue. La deuxième méthode, c'est d'utiliser son téléphone ou son ordinateur en anglais. La troisième méthode, c'est d'écouter au moins 1 heure d'anglais par jour, sans chercher à tout comprendre. Si vous aimez écouter des prédications, donc écouter des prédications en anglais, des émissions radio, des podcasts, appliquons et je suis sûre que nous aurons des résultats positifs. L'assistante aux soins médicaux, le coach Pélagie Dono, quant à elle, a choisi de répondre à la question « Pourquoi accorder un rendez-vous hebdomadaire à sa compagne ?» C'est très important de trouver du temps pour sa compagne. Ce temps que tu as accordé à ta femme, c'est comme à Dieu que tu as accordé. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir parce que les bénédictions sont énormes. La femme se sent honorée et remplie de joie, de l'amour, de tendresse et de paix. Et tout cela, elle déverse sur son homme. Quand l'homme sort de chez lui, ça le suit partout où il passe. Et ça dure. La joie qui anime la dame contamine les enfants. Je vous conseille de vivre ce moment du rendez-vous hebdomadaire. Afin de mieux digérer ces premiers instants de partage, ils ont marqué une pause pour le showtime. Quelque chose va se passer, écrivez ça quelque part. Longue vie à nos ennemis.
Pour clôturer ce moment de partage, une dernière exhortation a été délivrée par le président FIAD Angleterre, le coach Komlom Djoboku, sur vaincre la certitude pour vivre Dieu. La certitude, c'est d'avoir des croyances figées, formellement tranchées, être catégorique, sans preuve évidente, ce qui maintient dans des croyances limitantes et surtout nous empêche de nous transformer. La certitude peut donc tuer notre foi, elle peut nous isoler. La vie en Dieu est faite de flexibilité qui permet à Dieu de nous pardonner, de nous édifier et de nous bénir. C'est pourquoi, par exemple, dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16 et 17 dit ceci: « Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Et le verset 17 dit ensuite: « Ne sois pas méchant ni trop insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps » Il s'agit ici de ne pas prendre des positions extrêmes, de ne pas avoir des points de vue formels et catégoriques. Vivre dans la certitude, c'est être fermé sur soi-même, sur ses points de vue. Éviter la certitude, c'est vivre dans l'équilibre, c'est vivre dans cette humilité qui nous permet, n'est-ce pas, de nous corriger et d'avancer. Donc, en conclusion, retenez tout simplement que pour vaincre la certitude, il faut être ouvert à de nouvelles idées. Il faut examiner de nouveaux paradigmes et surtout, il ne faut pas s'attacher. Cela permet, n'est-ce pas, de balancer notre vie pour avoir un équilibre dans tout ce que nous faisons. Suite à cette intervention, le coach Yao Virginie, assistante technico-commerciale, a entretenu les participants dans l'appel à contribution. Une contribution est une participation financière que supporte chacune des personnes qui partagent un intérêt commun. Je ne vais pas vous parler de ce type de contribution, mais de celle faisant référence au verbe d'action et qui a pour synonyme aider à, avoir part à, collaborer à, concourir à, participer, permettre, opérer. Je voulais aujourd'hui remercier et encourager les contributeurs, que ce soit ceux qui interviennent les mardis, les vendredis, pour prendre les différentes rubriques, pour organiser les webinaires, à ceux qui disent toujours oui lorsqu'on les sollicite. Merci, merci, merci à nous tous de contribuer à faire du FIAD ce qu'il est. Une belle parade vibratoire fut observée et conduite par le coach Kaliba Christine, agent de nettoyage polyvalent, fermant ainsi les rideaux de ce rendez-vous. Je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin.